Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. Au cœur des débats ce 23 juin dans l'affaire Martinez-Zogo, les récentes révélations de l'expertise numérique appelée à la barre, l'expert Jean-Pierre Olomo a vigoureusement soutenu ses conclusions face aux interrogations croisées du ministère public et des avocats de la partie civile. Pour nous éclairer sur les détails de cette audience, je vous propose ce reportage de Boalvis et Francine Mané. L'audience du 23 juin 2026 dans le procès de l'enlèvement et de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo a été dominée par le contre-interrogatoire de l'expert en cybercriminalité Jean-Pierre Olomo. À la barre, l'expert a expliqué n'avoir réussi à exploiter les téléphones de Justin Danway. Selon lui, les appareils présentaient des signes de sabotage et n'ont livré aucune donnée supplémentaire malgré plusieurs tentatives techniques. Une affirmation qui a suscité des interrogations. Ces mêmes téléphones ayant déjà été examinés auparavant par un autre expert. Jean-Pierre Olomo a également affirmé que l'analyse des téléphones de l'ancien directeur général de la DGRE, Maxime Ekoeko, n'avait révélé aucun élément supplémentaire permettant de l'impliquer dans l'enlèvement et l'assassinat de Martinez-Zogo. Ces conclusions ont été vivement contestées par l'avocat de la famille Zogo, Maître Zempfman. Cette dernière a notamment interrogé l'expert sur des échanges liés à une supposée cellule de communication destinée à défendre Jean-Pierre Amogo-Belinga dans cette affaire. Elle a aussi remis en question des outils utilisés pour les analyses numériques ainsi que l'absence d'exploitation détaillée du téléphone de l'homme d'affaires avant la formulation des conclusions. D'autres débats ont porté sur des conversations extraites des téléphones de Chantal Aïssi et de Bruno Bidjan ainsi que sur l'éventuel message supprimé de Maître Zempfman a par ailleurs évoqué une possible fuite du rapport d'expertise, affirmant n'avoir obtenu aucune copie avant sa présentation officielle devant le tribunal. Moment de tension enfin, lorsque Jean-Pierre Amogo-Belinga a pris la parole pour répondre à l'avocat. Pour l'heure, les débats se poursuivent à la reprise de l'audience. Et en attendant de revenir sur cette information, mesdames, messieurs, en France, le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Moutazé, conduit la délégation nationale à la 13e édition du Forum de Paris, ouverte ce mercredi matin à Bercy. Réunis au centre des échanges, les plus grandes institutions financières mondiales et une vingtaine de ministres planchent sur la transformation du paysage de la dette souveraine, un thème crucial dans une conjoncture internationale marquée par le durcissement des conditions de crédit. Pour le Cameroun, ce rendez-vous de haut niveau est hautement stratégique. L'objectif pour Yaoundé est donc d'optimiser ses mécanismes et de refinancer et ajuster ses partenariats avec les créanciers traditionnels et émergents. L'enjeu est donc de taille, maintenir la trajectoire de croissance du pays tout en renforçant la résilience de l'économie nationale face aux chocs extérieurs. Et capable massive du logement social au Cameroun, la Société immobilière du Cameroun, entendée SIC, a tenu ce lundi la 236e session ordinaire de son conseil d'administration. Une réunion stratégique présidée par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, également présidente de ce conseil. À sa sortie des travaux, Célestine Ketia-Cortez a affirmé une position ferme. L'heure est à l'accélération concrète des chantiers sur le terrain pour loger des milliers de Camerounais. Regardez. Merci aux administrateurs. Et merci à notre nouveau commissaire aux comptes qui, dans sa mission de vérification des comptes, a aussi accepté de nous accompagner dans la compréhension de certaines situations qui peuvent plomber, il faut dire, nos résultats. Je voudrais remercier particulièrement la direction générale qui a préparé les éléments nous permettant de statuer sur les comptes à présenter aux actionnaires lors de l'Assemblée générale ordinaire, lesquels comptes ont fait l'objet d'examen par le comité du Conseil. Mais en l'état actuel, des chiffres portés dans les comptes, nous avons examiné dans les détails. Et pensons qu'il y a des recadrages à faire, qu'il y a des choses à faire pour que le bilan
qui sera présenté à l'Assemblée générale ordinaire, être approuvé en portant ainsi l'engagement du Conseil et de la direction générale, devrait être revisité dans les 48 heures et soumis à réexamen jeudi 25. Je voudrais également dire que nous avons été sensibles au plaidoyer de M. le directeur général qui pense que la SIC, en l'état actuel, n'a pas assez de moyens pour engager les vastes programmes de production de logements voulus par le président de la République et dire que le Conseil s'engage. Nous avons dans le Conseil le représentant du MINFI, le MINEPAD, et nous sommes tous engagés, surtout la tutelle qui a pour mission d'accompagner le président de la République à travers son bras séculier en matière d'habitat, surtout aujourd'hui où nous sommes membres de Shelter, qui est devenu, dans sa nouvelle gouvernance, la banque de financement de l'habitat. Le directeur général a fait savoir ses difficultés de trésorerie. Nous allons nous engager après l'Assemblée générale, après le prochain conseil, à tout mettre en œuvre pour que les projets matures, les projets bancables puissent être mis en œuvre pour loger les Camerounais et répondre ainsi aux attentes du président de la République qui a fait de cette bataille sa vision et son engagement, loger davantage les Camerounais. Et en éducation, à présent, le rideau tombe sur l'année scolaire. C'est désormais officiel. Les élèves du primaire et du secondaire sont en vacances sur toute l'étendue du territoire national. Après 9 mois d'efforts intenses, l'heure est au bilan et aux récompenses. Les élèves les plus méritants célèbrent leurs excellents résultats lors des traditionnelles remises des prix. Immersion dans cette ambiance de fin de classe avec le reportage de Joseph Betioto et Alexis Mbemo. Dans les établissements privés, publics et laïcs, l'accent est mis non seulement sur l'excellence académique, mais aussi sur l'ouverture au multiculturalisme, à la poésie et au récit. Ces valeurs visent à former des élèves complets, capables de s'ouvrir au monde tout en restant ancrés dans leur identité. Pourquoi le tribalisme? Pourquoi la sécession? Pourquoi la corruption? Chers citoyens, unissons nos cœurs pour combattre le fléau. Ne laisse pas l'habitude de voler ton cœur d'enfant. Aime fort, pardonne vite, construis sans compter. Sois le socle de paix que demain va porter. La poésie a occupé une place de choix lors des cérémonies. Entre déclarations émouvantes et textes originaux, les élèves ont montré que la sensibilité et la créativité ont toute leur place dans le parcours scolaire. Plusieurs défis restent cependant à relever, tant du côté des élèves que des enseignants. Il s'agit notamment de prendre conscience de l'importance de maintenir le cap et de travailler sans relâche. Être au sommet est une chose, s'y maintenir en est une autre, et cela exige discipline, persévérance et humilité. Je leur ai dit que c'est un commencement encore, puisque l'examen, c'est quelque chose de bien. La classe supérieure, c'est encore quelque chose de très bien que l'année précédente. Donc il ne faut pas que je me fie du fait que je sois premier cette année et que j'ai eu tous les prix. Il faut que je continue à me mettre au travail résolument pour maintenir le cap et même faire plus que ça. Le major de l'établissement avec une moyenne de 18, presque 18 de moyenne, avoir une pareille moyenne dans cette classe, c'est à féliciter. Et de manière générale, il y a plus de 1000 tableaux d'honneur qui n'ont pas été remis, ils seront remis dans les salles de classe. Je pense que le travail académique au lycée bilingue de Bassam-Siandam a été ce qu'il fallait véritablement pour cette année scolaire. À l'école catholique de Mbieng, au collège Voltaire et au lycée bilingue de Bafoussam-Diengdam, l'ambiance était festive et chaleureuse. Les cours de récréation se sont transformés en scènes ouvertes où les enfants ont eu la joie de prester, de chanter, de danser et de présenter leurs compétences au grand public. Parents, enseignants et invités ont salué l'engagement des élèves, fiers de voir leurs efforts récompensés dans une atmosphère de partage et de fierté collective. Les choses vont changer. Nous vous traiterons avec amour et tendresse. Alors, soyons prudents et responsables. Merci.
Une année scolaire s'achève et une autre se prépare déjà. Dans cette période de transition, l'espérance demeure, les conseils prodigués par les encadreurs. Une année scolaire s'achève et une autre se prépare déjà. Dans cette période de transition, l'espérance demeure, les conseils prodigués par les encadreurs trouvent un écho durable dans l'esprit des élèves. Il est désormais question de mettre à profit les enseignements reçus au cours de l'année écoulée pour aborder la rentrée suivante avec plus de maturité, de confiance et d'ambition. C'est à ce prix que se construira un avenir prometteur pour ces jeunes. Parlant d'avenir prometteur, l'enseignement du Fufulde est désormais au cœur de la recherche scientifique. À l'Université de Ngaoundé, une thèse de doctorat PhD en sciences du langage propose de nouvelles pistes pour améliorer l'apprentissage et la standardisation de cette langue dans les lycées du Nord-Ouest. Belmanzewa. Après plusieurs années de recherche, Oumarou El Farou Hamza défend au bloc 200 de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines sa thèse intitulée « Analyse des pratiques et méthodes de l'enseignement du Fulde dans les lycées du Nord Cameroun, entre approche didactique et processus de standardisation ». Pour attester sa maîtrise du Fulde et la portée concrète de ses recherches, le candidat a choisi de présenter en Fulde une synthèse de sa thèse, fruit d'un travail scientifique de 409 pages, réparti en 8 chapitres, lors d'une séquence de sa soutenance. Au terme des délibérations, le jury lui décerne la mention très honorable avec une moyenne de 17 sur 20. Une distinction qui consacre un nouveau docteur PhD en sciences du langage. À travers ses travaux, le chercheur met en lumière le déficit d'enseignants spécialisés, l'insuffisance des supports didactiques et les limites liées au caractère facultatif des langues et cultures nationales. Il préconise notamment l'adaptation des méthodes pédagogiques, la production des manuels scolaires et la création d'une académie chargée de la standardisation du Fufulde. Le Fufulde, c'est la langue de tout le monde. L'objectif de ce travail est de faciliter, c'est-à-dire perfectionner l'enseignement du Fufulde dans le lycée et surtout de produire, de proposer aux enseignants des outils didactiques qui faciliteront certainement cet enseignement. Pour les encadreurs scientifiques, cette recherche constitue une contribution majeure aux efforts de promotion, de préservation et de valorisation des langues africaines. Le candidat est parvenu à des résultats intéressants en termes de techniques et de méthodes d'apprentissage de la langue fufulde en vue de son enseignement et de sa vulgarisation. Une contribution scientifique qui ouvre de nouvelles perspectives pour la transmission, la standardisation et la valorisation du Fufulde au service de la diversité linguistique et du patrimoine culturel du Cameroun. Et pendant ce temps, le coup d'envoi de la nouvelle édition du festival Alanga a été officiellement donné ce samedi 20 juin 2026 à Sanzo, dans la plaine d'Embo. Ce grand rendez-vous culturel dédié à la valorisation et à la transmission du patrimoine du peuple Sanzo a mobilisé en masse autorités administratives, chefs traditionnels, élites et même population locale. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités préparatoires en vue de la grande célébration prévue du 9 au 14 décembre 2026. Cynthia Kene pour les précisions. Au rythme des chants, des danses et des sonorités traditionnelles, Sancho a donné un avant-goût de la grande fête culturelle qui l'attend en décembre prochain. Autorités administratives, traditionnelles, élites et acteurs du développement se sont réunis à l'occasion de la conférence de presse marquant le lancement officiel du festival Alanga 2026. Placé sous le thème « Notre histoire, notre force », cette édition ambitionne de faire rayonner le riche patrimoine du peuple Bosanzo à travers une célébration où culture, tourisme et développement se donnent rendez-vous. Sanzo est une culture singulière, mais importante, et sans laquelle le Cameroun ne serait rien si Sanzo n'existait pas. Du 9 au 14 décembre, visiteurs, curieux et amoureux de culture seront invités à découvrir toute la richesse du terroir. Mangeons des têtards ici, dans les collines.
Ce sont les têtards de rivière. Nous avons beaucoup de spécialités que nous voulons faire connaître entre le 9 et le 14 décembre 2026. Je préfère que vous veniez découvrir. Bien plus qu'un festival, Alanga se veut une vitrine du savoir-faire local et une opportunité de promouvoir les potentialités économiques et touristiques de Sancho. L'une des grandes attractions de cette édition sera son ouverture aux autres cultures du Cameroun. La présence remarquée d'artistes venus du Septentrion lors de cette conférence de presse a déjà offert un aperçu du brassage culturel et de l'ambiance festive attendue en décembre. À quelques mois de l'événement, les préparatifs s'intensifient et la mobilisation s'organise autour d'une même ambition, faire d'Alanga 2026 un rendez-vous culturel incontournable. Il me paraît important également de dire que 2024, pour ce format ayant été pour nous un grand galop d'essai, 2026 viendra donc préserver les acquis et essayer de renforcer tout ce que nous avons si bien attamé ensemble en 2024. Je voudrais terminer en invitant tous les Sanzo, toutes les populations de l'arrondissement de Sancho à participer de manière massive à la réussite de cette 3e édition du Festival Alanga, dont nous procédons officiellement au lancement des activités ce jour. Aux sponsors et médias, Alanga est un rendez-vous important pour votre visibilité. Je vous invite par conséquent à vous mettre aux côtés du comité technique d'organisation pour donner à cette édition un rayonnement digne des grands événements culturels de notre pays. Entre héritage culturel, saveur du terroir, rencontres, découvertes et perspectives de développement, le Festival Alanga 2026 promet une immersion unique au cœur de l'identité Beau Sanzo. Du 19 au 24 décembre prochain, Sancho donne rendez-vous au Cameroun et au monde entier pour célébrer une histoire, un peuple et une culture. Et voilà qui referme ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée.